Alaikum, avec vous Madame Derkaoui Orkia. Donc aujourd'hui on va terminer nos concepts sur le réseau ad hoc, le réseau VANET. Donc c'est un réseau véhiculaire intelligent. Bien. Donc aujourd'hui on va voir le concept de routage qui est un comportement dans le réseau VANET. Donc le plan de l'exposé est le suivant. Premièrement, on va faire un petit rappel sur le réseau VANET. J'ai déjà préparé des vidéos antérieures sur ce type de réseau. Puis on va parler du concept de QoS, la qualité de service ou Quality of Service. Puis on va définir le problème de routage dans les réseaux VANET. Et on va entamer une problématique et voir les solutions proposées, bien sûr dans les différentes références d'actualité. Donc, l'avancée concernant le VANET, c'est-à-dire le réseau véhiculaire ad hoc. Donc, l'avancée technologique touche aussi le secteur de transport. Donc, la technologie actuelle, elle touche tous les domaines de notre vie, que sur le plan scientifique, économique, social, administrative, la technologie en fait partie, bien sûr, pour améliorer ces disciplines-là. Donc le réseau VANET, c'est-à-dire c'est les acronymes de Vehicular Ad Hoc Network, est une nouvelle technologie de la famille des réseaux mobiles MANET. Donc ces réseaux sont utilisés pour répondre aux besoins de communication appliqués au réseau de transport. Donc qui dit communication, donc c'est entre les véhicules, parce que les nœuds d'un réseau VANET sont les véhicules. Donc c'est le transport routier. On voudrait améliorer la qualité du transport routier. Les VANET sont considérés comme une partie importante des systèmes de transport intelligent, STIS, pour assurer la sécurité routière, le confort de la conduite et la diffusion d'informations actualisées sur les routes. Donc, cette nouvelle technologie touche la communication numérique entre les différents véhicules d'une route ou bien une autoroute, tout type de réseau routier. Donc, les véhicules sont les nœuds et la relation entre les véhicules sera des messages qui donnent une idée sur l'état de la route. C'est-à-dire c'est des informations qui seront utiles, bien sûr, pour assurer la sécurité routière, le confort de la conduite et aussi, c'est des informations qui sont actualisées, mises à jour, selon, bien sûr, la mobilité du réseau, parce que c'est un réseau mobile. Bien. Donc, la notion de mobilité dans ces réseaux permet l'accès à l'information et à la communication à n'importe quel moment et n'importe où. Donc, les réseaux véhiculaires permettent l'amélioration et le confort de la conduite, comme on l'a déjà cité. Ils assurent une sécurité routière parce qu'ils sont capables de réduire significativement le nombre d'accidents vers les messages d'alerte qui sont échangés entre véhicules de proximité. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est un exemple qui montre la notion de cette communication, ou bien cet échange entre les véhicules, c'est-à-dire cet échange numérique entre les véhicules, peut réduire significativement, c'est-à-dire d'une façon qu'on peut toucher, qu'on peut remarquer, il réduit les nombres d'accidents qu'on remarque qui sont, c'est-à-dire devenus très considérables. Donc, ces messages-là vont diminuer cette notion d'accident et augmentent la sécurité routière. Bien. Donc, les VANET toujours sont des réseaux auto-organisés et distribués. Comment? Par le fait qu'ils se déplacent avec des vitesses variables et bien sûr dans des trajectoires prédéfinies. C'est-à-dire ce sont les routes. Donc la trajectoire des véhicules, c'est déjà prédéfini par bien sûr le traçage des différentes routes et autoroutes. Donc ces réseaux ont des caractéristiques importantes qui sont premièrement la forte mobilité, l'énergie illimitée, le mouvement prédéfini et bien sûr une sécurité limitée parce que les véhicules dépendent l'un de l'autre. Ce qui distingue ce type de réseau, c'est le réseau VANET des autres réseaux ad hoc. Les nœuds mobiles sont des véhicules intelligents qui sont équipés de matériel à très haute technologie. Donc les véhicules intelligents, bien sûr, c'est-à-dire les réseaux VANET, s'adaptent avec les nouvelles technologies de la construction des véhicules. C'est des véhicules intelligents
parce qu'ils contiennent ou bien qui sont équipés de matériel de haute technologie comme les calculateurs, les radars, les systèmes de géolocalisation, les GPS, les différents types de capteurs et les périphériques réseau. Donc ce schéma-là montre à peu près la différence ou bien l'extension du VANET, qui est un cas particulier du manette. Donc dans le manette, on a les nœuds sont des laptops ou bien des mobiles, des cellulaires. Dans le VANET, ce sont tout ce qui concerne le transport, des véhicules de tout type, c'est-à-dire comment dirais-je, l'infrastructure qui concerne le contrôle de la route comme les feux rouges, etc. C'est-à-dire les intersections des routes, etc. Donc, automatiquement, il y a les RSU qui alimentent, c'est-à-dire qui gèrent et contrôlent les différents échanges entre les nœuds du réseau VANET, et il y a l'infrastructure centralisée pour le contrôle de ce type de réseau. Automatiquement, la mobilité, c'est un caractère ou bien une caractéristique du VANET qui va nous engager à contrôler plusieurs comportements. Donc les nœuds mobiles sont des véhicules dotés de capteurs qui servent à la détection de toutes sortes d'événements dans le milieu véhiculaire. Donc, c'est-à-dire c'est grâce aux capteurs ou bien à la technologie, à la haute technologie des véhicules intelligents que les échanges peuvent se faire entre les nœuds du VANET. Automatiquement, le problème de la mobilité, c'est un réseau dynamique. Il y a plusieurs applications qui ont été développées dans le domaine du réseau VANET, bien sûr pour améliorer cette gestion numérique dans le réseau. Donc la gestion numérique, c'est-à-dire les différents échanges entre les véhicules et l'infrastructure de la route. Parmi les défis majeurs rencontrés dans ces réseaux, on trouve la qualité de service, l'amélioration de la qualité de service ou bien la QoS comme abréviation. Entre autres, le problème de routage, parce que le problème de routage fait partie de la problématique QoS. Donc développer des applications pour la bonne gestion et une forte QoS du VANET devient une nécessité, et c'est des domaines de recherche vraiment d'actualité et nécessaires. Donc, c'est quoi la QoS? La QoS, l'abréviation de Quality of Service, la qualité de service dans le réseau, c'est un terme qui est largement utilisé dans tous les domaines, ou bien les domaines de tous les types de réseaux, entre autres le VANET. Donc, selon l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, il y a une certaine recommandation, E800-0908, qui a défini la QoS comme suit. C'est un ensemble de caractéristiques d'un service de télécommunication qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites de l'utilisateur du service. Donc, c'est un paramètre d'évaluation de tout type de réseau. Donc, la QoS est un paramètre permettant d'évaluer les performances du réseau en termes de temps de transmission, le débit, la gigue ou bien la rupture ou bien la discontinuité des échanges des messages, et bien sûr le nombre de paquets perdus lors de la communication. Surtout dans le VANET, puisque le réseau il est mobile, il est dynamique. Les messages peuvent être, c'est-à-dire interrompus, ou bien des paquets de messages perdus. Donc la qualité de service est en relation avec le routage. Elle dépend de plusieurs paramètres à prendre en considération, à savoir la mobilité des nœuds, les distances qui séparent les nœuds, la position des nœuds et la congestion dans les nœuds, ou bien la surcharge dans les nœuds. Donc, parmi c'est-à-dire la problématique de la QoS, il y a le problème de routage, qui est les échanges entre les différents nœuds du réseau. Donc, on va s'intéresser spécifiquement au routage. Donc, les métriques de la QoS varient bien sûr en fonction des conditions auxquelles le réseau est soumis. Bien sûr, la QoS concerne tout type de réseau, spécifiquement le réseau VANET, mais bien sûr selon la structure du réseau X, du réseau spécifique. Donc, un protocole de routage doit être défini à cet effet pour acheminer les informations entre les véhicules constituant le réseau VANET et bien sûr répondre aux exigences de la qualité de service ou bien de la QoS. Donc, c'est quoi le routage?
Le routage dans un réseau VANET constitue un élément crucial dans ce réseau. Il définit la façon dont les différentes entités du réseau VANET, qui sont les échanges des messages. Le routage dans le VANET constitue un grand défi, car ces dernières, c'est-à-dire ces derniers réseaux, les VANET,